c'est une transformation chimique. Qu'est-ce qu'une transformation chimique? Une transformation chimique a lieu quand on produit quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas là avant. Alors on peut l'obtenir de plein de façons différentes, en mélangeant deux liquides, en mettant un solide dans un liquide, enfin il y a plein de situations. Dès qu'on crée quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, on dit qu'il y a eu transformation chimique. De nouveaux corps sont apparus. Alors là, on va faire une transformation chimique très simple, qui est étudiée en 6e. Pour découvrir la transformation chimique, on met du vinaigre dans un tube à essai. Voilà. Là, c'est la version élève, c'est-à-dire c'est ça qu'ils font sur leur table. Normalement. Donc, je mets un petit peu de vinaigre. De l'autre côté, je vais mettre de l'eau de chaux ici. Alors, l'eau de chaux est un liquide incolore qui met en évidence le gaz qui est le dioxyde de carbone. Donc c'est un liquide qui en fait se trouve, où on dit blanchi, quand il est en présence de dioxyde de carbone. En fait, il y a un petit solide blanc, un précipité blanc qui apparaît, il y a une réaction entre les deux. Et si j'ai un petit solide blanc qui apparaît à l'intérieur, où on dit que l'eau de chaux se trouve, on sait qu'il y a eu présence de dioxyde de carbone et qui a été mélangé avec cette eau de chaux. Voilà. Donc elle, je la mets dans l'autre tube. Alors, les élèves, normalement, ont les lunettes de sécurité. Moi, pour la vidéo, je ne les ai pas mises, mais je fais super attention. L'eau de chaux est ici. Voilà. Et dans ce tube à essai, ici, on va ajouter un petit peu de bicarbonate de sodium. Alors, le bicarbonate de sodium, c'est ça. Bicarbonate de sodium. Donc, ici, on a le vinaigre, ici, l'eau de chaux. Alors, dans ce tube à essai, je vais ajouter donc le bicarbonate de sodium que j'ai mis dans un petit pot comme ceci, c'est plus facile pour l'attraper. Dès que je vais mettre les deux ensemble, je vais relier par un tuyau ici et je vais mettre ce tuyau dans l'eau de chaux. Alors, je peux commencer à le mettre ici, vous voyez qu'il n'y a rien de produit, normal, il n'y a que du vinaigre. Quand je vais mettre ce solide, bicarbonate de sodium avec le vinaigre, vous allez voir, il va se passer autre chose. C'est parti. J'enlève ici. Alors, j'incline. Hop. Et je mets, alors pas trop au début, on en mettra un petit peu plus après s'il faut. Hop, je relie aussitôt. Et hop, vous voyez des bulles de gaz qui apparaissent ici. Et là, vous voyez une effervescence, c'est-à-dire qu'ici, alors il faut se préparer si ça déborde, on attend un petit peu, tout dépend de la quantité qu'on met. Donc évidemment, le gaz n'est plus récupéré. Là, vous voyez bien qu'il y a une effervescence, elle est visible, c'est-à-dire qu'un gaz est produit quand je mélange le vinaigre avec le bicarbonate de sodium. Là, je peux relier à nouveau. Donc là, on récupère le gaz, il passe ici, il arrive jusqu'ici. On dit qu'il barbote dans l'eau de chaux. Et regardez ce qui se passe dans l'eau de chaux. Elle est en train de se troubler de plus en plus. Regardez bien, c'est assez impressionnant. Donc là, on a toujours l'effervescence ici. On a toujours l'effervescence. Ici, l'eau de chaux se trouble de plus en plus. Vous voyez ? On va le voir, le petit solide blanc en suspension qui va se déposer au fond tout à l'heure. Donc la réaction, c'est pas la peine de rajouter du bicarbonate de sodium puisqu'on voit qu'on a toujours une effervescence et on a toujours un gaz qui est produit pour l'instant. Alors à un moment donné, ce qui peut se passer, c'est qu'un des deux corps, ici soit le vinaigre ou soit le bicarbonate de sodium, vous verrez plus tard, on les appelle les réactifs, c'est ceux qui réagissent ensemble. S'il y en a un des deux qui disparaît, là, a priori, c'est lui qui va disparaître, j'en ai pas mis beaucoup. Et donc la réaction va s'arrêter. Et là, on pourra en rajouter un petit peu. Alors, pour l'instant, rien à faire. Regardez, hop, ici, on le voit. C'est impressionnant. Regardez le gros précipité. Ça s'appelle comme ça un solide en suspension. L'eau de chaux s'est troublée. On dit qu'elle a blanchi. Et j'ai un petit solide comme ça qui a été créé. Et ça veut dire que dans ce tube à essai, où il y avait de l'eau de chaux, le dioxyde de carbone est arrivé ici et a fait une réaction avec l'eau de chaux qui a fait le précipité blanc. On peut dire ça autrement. Si l'eau de chaux se trouve, ça veut dire que le gaz qui est venu dans ce tube était du dioxyde de carbone. Et ce gaz, il a été produit lors de cette réaction chimique. Vous voyez, ici on le voit très très bien. Regardez, c'est assez impressionnant. Donc, la réaction semble s'arrêter tout simplement parce que le bicarbonate de sodium, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais en rajouter pour vous montrer que voilà, quand un des réactifs, c'est-à-dire les corps qui réagissent ensemble, on les appelle les réactifs. Donc, le réactif qu'on a, c'est le bicarbonate de sodium avec le vinaigre. Les deux réagissent ensemble. On dit que ça fait une transformation chimique, une réaction chimique. Et hop, regardez, j'en rajoute. Hop,
Ça continue, ça veut dire que c'était lui qui manquait, hein, il y avait assez de vinaigre encore. Et à nouveau, ça réagit. Et à nouveau, j'ai un gaz qui est produit ici et qui barbote dans l'eau de chaux. Voilà, donc là, on est sûr qu'on a fait une transformation chimique. On a mis en évidence un des produits formés, qui est le gaz, le dioxyde de carbone. Alors, il se passe autre chose dans le liquide. Les liquides se transforment aussi. Il faudrait étudier complètement la réaction chimique. Ce n'est pas de niveau 6e. Petit tour à nouveau. Là, j'ai remis donc, le bicarbonate. On voit les bulles, on voit l'effervescence. Et ça, quand on va schématiser l'expérience, il faut tout montrer. Il faut montrer qu'il y a eu des bulles de produites ici, qu'il y a eu une effervescence. Il faut montrer qu'il y a eu un gaz qui est apparu ici. On a vu des bulles. Il faut aussi dire que l'eau de chaux s'est troublée, ce qui met en évidence le dioxyde de carbone. Donc vous le voyez bien ici, le solide. Lorsque le dioxyde de carbone s'est mélangé à l'eau de chaux, il y a eu un précipité, c'est-à-dire un solide en suspension qui s'est formé. Et c'est lui qui met en évidence que le gaz qui était présent est bien du dioxyde de carbone. Je vous mets la playlist chimie où vous pouvez aller voir d'autres transformations chimiques. Sinon, je vous indique 2 autres playlists sur d'autres thèmes et il y en a d'autres sur la chaîne Le Labo Science.